Est-ce que tu peux encore acclamer la présence? Est-ce que tu peux encore acclamer la présence de notre Dieu en ce lieu? Oui, je vais rappeler à quelqu'un. Prenons place un instant, s'il vous plaît. Je vais rappeler à quelqu'un, nous sommes à notre conférence dont le thème est « Laisse Dieu être Dieu ». Alléluia. Je veux que tu me donnes ton meilleur des amens. Alléluia. Alléluia. Pendant quelques moments, tu dois oublier tes soucis, les difficultés que tu vis. Mais je vais te dire que c'est le lieu de la restauration, de la guérison, de la stabilité. Alléluia. Les annonces que je vais vous donner tout simplement. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre conférence. Et cette conférence commence à partir de 7h à 20h30. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui même, c'est le premier jour. Et demain, à partir de 12h, toutes les personnes qui ont un parent, un ami, qui vit une situation difficile, nous voulons que nous puissions amener ici des cas compliqués. Parce qu'en ce lieu, il y a de la guérison. Parce qu'en ce lieu, Dieu va se manifester. Nous allons vivre le surnaturel. Et nous sommes priés à inviter quelqu'un, sinon à accompagner quelqu'un, un frère, une soeur, ici demain à partir de 12h. Donc de 12h à 13h pour les cas extrêmement compliqués. Le serviteur de Dieu, je crois que Dieu a déjà mis en lui des choses très très importantes afin de nous permettre d'avoir la guérison, la restauration. Alléluia. Le samedi, nous avons ici l'école des prophètes. Vous voulez aspirer à la prophétie, vous voulez voir, vous voulez vivre le surnaturel, vous voulez prophétiser. Nous vous invitons tout simplement à être ici le samedi à partir de 9h30 et la participation s'élève à 25 000 francs CFA. Rien que pour les personnes qui aspirent aux dons. Nous sommes attendus ici le samedi à partir de 9h30 pour ce moment jusqu'à 13h. Et le dimanche à partir de 8h, nous vous prions encore de nous retrouver ici pour clôturer ces moments. Alléluia. 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 Je ne sais pas si tu es convaincu que cette conférence va te faire du bien, mais je veux que tu me donnes le meilleur de tes amens, s'il te plaît. Alléluia. Ne pense pas là-bas aux difficultés, au travail, non. Je veux que tu sois disposé et disponible à recevoir quelque chose de particulier. Je n'ai pas été mandaté, je n'ai pas la capacité de vous présenter l'orateur de ce soir. Je veux que l'église puisse se lever. Parce que nous savons qu'en ce lieu, il y a un ange. Et cette qualité d'ange ne peut recevoir ici, ne peut inviter ici qu'un autre type d'ange. Et si Dieu a permis qu'il y ait un ange qui nous visite ce soir, je veux que tu commences déjà à acclamer Jésus pour cette grâce qu'il nous fait. Je veux que tu acclames véritablement. Je ne peux pas demander au prophète Ahmed Mwanga de monter par ta qualité de tes acclamations. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons glorifier le nom de Jésus par nos acclamations pendant que le prophète Armel arrive ici? Continue d'acclamer Jésus. Élève tes mains pendant une minute. Est-ce que tu peux encore adorer Dieu pendant une minute? Élève tes deux mains, dis à Dieu merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Pendant 2 minutes, élève tes mains. Que personne ne te motive à prier. J'ai pas envie de te motiver à prier. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains et continue de prier. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Lève tes deux mains. Prie, 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 prie. Prie. Et lève tes deux mains. Dis ce soir, je veux un toucher particulier. Et lève tes deux mains. Dis à Dieu, Seigneur, tu ne me rates pas. Dis à Dieu, tu ne me rates pas aujourd'hui. Dis à Dieu, tu ne me rates pas aujourd'hui. Ta prière qui attire Dieu vers toi. C'est ta prière qui attire Dieu vers toi. C'est ta prière. C'est ta soif. C'est ta soif. Je dis c'est ta soif. Je dis c'est ta soif. J'ai tant besoin de toi. C'est ta soif. Je veux que tu montes encore. Je veux que tu montes encore. Tu dois agiter les eaux. Tu dois être l'ange. Tu dois être l'ange. Tu dois être l'ange. Je veux que tu montes. 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 Prie.
Prie. Je veux que tu montes. 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 Hey, Shabaya Daga. La Blekatiaba, les chamans de l'Éga, les Bregebiato, Marieke Padiada Chata, les Mantoliabate, Gadiabatas, les Kepelediababa, la Brade Baba. C'est ta soif qui attire Dieu. 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 Je répète. Je dis c'est ta soif. Je dis c'est ta soif. Aïe 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 aïe. Oui, bas les mains puis. 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 Monte encore. Monte encore. Aïe 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 aïe. Monte encore. Monte encore. C'est toi l'ange. C'est toi l'ange qui agite les eaux. Je dis c'est toi l'ange qui agite les eaux. L'ange qui... Je dis c'est toi l'ange. Les eaux. Je dis c'est toi l'ange qui agite les eaux. J'aime comment tu pries. Oui, tu pries bien. Oui, tu pries bien. Oui, tu pries bien. Oui, tu pries bien. Oui. Les eaux sont en train de monter. Les eaux sont en train de monter. Je dis tu pries bien. Je dis tu pries bien. Je dis tu pries bien. Aïe, 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 aïe. Je dis tu pries bien. Tu pries bien. Aïe, 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 bouge. Je dis tu pries bien. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi. Come on. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis le sacrifice. Brise-moi. Plus vite. Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Comment tu chantes? Je suis le sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler. Je monte le peu plus fort. Yeah. Comment? Brise-moi. Comment? Plus fort. Brise-moi. Je te ressembler. Encore, tu chantes bien plus fort que ça. Je monte. Kaya. Comment? Je veux te ressembler. Tous ensemble. Oui, je monte. Sur l'autel. Je suis le sacrifice. Brise-moi. Je veux te ressembler.
moi je veux te ressembler. Maintenant que tu as intercédé, dis à Dieu merci parce que tu me visites. Merci parce que c'est vrai que tu seras un Dieu réel, tangible et visible, palpable. Je n'aime pas comment tu le fais. Je n'aime pas comment tu le fais. Je n'aime pas comment tu le fais. Il y a un homme dans ma Bible qui a voulu se cacher de Dieu. Il s'est caché de Dieu en présence de Dieu. Dieu a posé la question à Adam, Adam, où es-tu? Il est possible d'être dans le jardin et être caché. Il est possible d'être en présence de Dieu et Dieu te cherche. Je sais dire à quelqu'un, laisse-toi trouver par Dieu. J'ai envie de dire, Dieu te cherche aussi. Il y a des gens que Dieu cherche en sa présence. Que Dieu veut prendre en sa présence. Il y a des gens que Dieu cherche en sa présence. Il veut entendre ta voix, mais tu murmures. Il veut que tu pries, mais tu... Aidez-moi avec mon micro, s'il vous plaît. Si c'est toi dont je parle, laisse-toi trouver par Dieu. Laisse-toi trouver par Dieu. Laisse-toi trouver par Dieu. Laisse-toi trouver par Dieu. Élève-toi. Dis à Dieu, je me laisse trouver par toi. Je me laisse trouver par toi. J'aime ce que Jacob a fait. J'aime ce que Jacob a fait. Quand je pose la question, qui es-tu? Il a dit, je suis Jacob. Il ne s'est plus présenté comme son frère. Devant son père, il s'est caché dans une fausse identité. On peut se cacher de Dieu avec la mauvaise identité. Dis à Dieu, voici l'usurpateur. Voici la voleuse. Voici le menteur. Voici le tricheur. Trouve-moi. C'est seulement cette personne que Dieu cherche. Il ne cherche personne qui porte un masque. Il cherche... Laisse-toi trouver par Dieu. 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 C'est toi que tu es venu voir. Tu es venu rencontrer Dieu. Je te demande de prier, tu me regardes. Tu n'es pas venu ici pour moi. Tu es venu pour Dieu. Qu'il y ait un face-à-face avec Dieu. Que tu aies un vis-à-vis avec lui. Alabaso pradigamento. Monte dans mon cœur. Comme une prière. Prends-moi, Seigneur, vis dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Comme une prière. Et prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Encore, prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Il est le roi. Alléluia. Il est le roi. Alléluia. Il est le roi. Amen. Alléluia. Il est le roi. Il est le roi. Yes, Lord. Il est le roi. Alléluia. Il est
Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. J'aime ta présence, Saint-Esprit. J'aime ta présence. Encore, oui, Amen. Alléluia. Les anges de la guérison, les anges du prophétique. Come on. Je veux que tu pousses plus fort que ça. Amen. Plus que ton voisin, plus que ton voisin. Tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Comment? Vous êtes une chorale céleste. Encore Amen. Aïe 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 aïe. Là les eaux sont agitées. Oh my God, my God. Sans les instruments, seulement vous. Oui, Amen. Plus que ton voisin, plus fort. Amen. Amen, Amen. Ya, 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 ya. Tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. Faut que le vent t'entende plus fort que ça. Amen. Alléluia. Come on. Alléluia. Come on. Yes. Oh oui. Amen. Je t'invite à me montrer comment tu célèbres ton miracle. Je t'invite à me montrer comment tu célèbres le Dieu de ta vie. Je t'invite à me montrer comment tu vas la gloire de Dieu ce soir. Je t'invite à me montrer, my God, c'est que tu allais pousser des cris de joie. Tu allais célébrer le véritable. Alléluia. Dis bonjour à ton voisin de gauche et de droite. Dis tu es au bon endroit. Bienvenue à la piscine de Bethesda. Non, avec un beau sourire, déplace-toi. Va vers ton frère, dis bienvenue au bon endroit. Bienvenue au bon endroit. À la piscine de Bethesda. My God. Je n'aime pas comment tu le fais avec beaucoup de tristesse. Avec un sourire, avec un sourire. Salut ton frère. Dis les eaux sont remuées. Dis les eaux sont remuées. Dis les... Pardon la technique, aidez-moi avec mon micro. Si c'est les piles, changez rapidement. Avant que l'orateur ne prenne rapidement. 1, 2. 1, 2. Est-ce que c'est bon? 1, 2. Vous m'entendez là? Sûr? Bon, si tu m'entends, acclame plus fort que ça. Non, tu ne m'as pas entendu. Si tu m'entendais, si tu m'entends bien, pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie plus que ton voisin. Les amis, vous vous souvenez qu'il a apparu ici en éclair. Vous êtes d'accord avec moi? Il a apparu comment? En éclair. Il est venu ici, je crois, fin janvier. Pour le culte des prémices, il nous a bénis. Il a commencé à prophétiser qu'il a interrompu, il est parti. Il est parti avec ta prophétie. Ah. Il est parti avec ma prophétie. Amen. Il est parti avec une parole de Dieu qui me concernait. Vous savez, moi j'ai la grâce et le privilège d'être son ami et d'être constamment, on est constamment ensemble. Donc s'il a vu, même la nuit, on me dit, prophète, j'ai vu. Mais toi, c'est un privilège pour toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas recevoir cet homme comme tu me reçois souvent là. Fais mieux. J'ai dit fais mieux. Ajoute des cris de joie. Frères et sœurs, aujourd'hui à lui, à Life Ministry Temple Cabot, un homme qui n'est pas comme les autres hommes, un voyant des voyants, un prophète des nations. Je ne le dis pas pour le motiver,
Je le dis parce qu'à son actif, il y a des annonces que la planète reconnaît. Il y a des choses inscrites qui ne pourront plus jamais être effacées. Il a à son actif, je fais un tour en 2022. Il a à son actif, je fais un tour en 2023. Il y a des hommes capables de rentrer dans une année avant d'y être. Je crois que de tels hommes méritent qu'on les élève, qu'on honore ces hommes. Ce soir à Life Ministries, pour la deuxième fois, et là pour un long séjour, aidez-moi à recevoir ici et maintenant l'aigle, Jack Kalombo, le prophète. Merci mon frère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer royalement pour Dieu? Pour celui qui vit à jamais. Tu vas m'aider à prophétiser pour ton voisin, ta voisine de gauche et de droite. Yes, c'est bon. Et tu vas le dire, Dieu sera Dieu dans ta vie. S'il refuse la prophétie, donne à la personne qui est derrière toi. C'est une prophétie hautement spirituelle. Soit Dieu est Dieu, soit il ne l'est pas. Une chose qui fatigue mon esprit du peu de temps que je sers le Seigneur. Je tiens le micro devant les gens, les hommes et les gens dignes. L'autre micro, c'était bien. Amen. Voilà. Acclamons pour la régie. Voilà. Et 2024, voilà, 13 ans, jour pour jour, je parle devant les gens, par la grâce de Dieu. Et il y a une chose qui me dérange. C'est cette race des hommes et des femmes qui veulent se faire des assistants de Dieu. Chercher à faire comprendre au peuple là où Dieu lui-même ne s'est pas fait comprendre. Une leçon qui n'est pas comprise dans la maison de Dieu sera toujours reprise jusqu'à ce que Dieu soit Dieu. Soit il fait les miracles, soit il ne le fait pas. En fait, ce qui me dérange, c'est ces personnes qui prennent le courage. Et lorsque Dieu dit quelque chose, il commence à vous expliquer, ah peut-être, il voulait dire, ah peut-être. Et cette réunion, le Seigneur l'a établie dans cette maison, justement, pour vous montrer et montrer à la population gabonaise, jusqu'aux extrémités de la terre, qu'il est un Dieu vivant. Lève ta main droite. Dis mon Père, dans le nom de Jésus, dans ma vie, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes sœurs, non, soit manifeste. Au nom de
Commence à prier. Demande à Dieu de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Demande à Dieu de se manifester dans une dimension Kadabashanda Dagabasai. Lo kante de gebanda la gabasata la basai. Yes, Lord. Sherebayada Gabas. Dieu des esprits des prophètes. Dieu des esprits des prophètes. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen. Romains. Romains le chapitre 8. Verset 28 au verset 38. Je veux lire, mais ensuite, on va lire pour nous Marc 15, 33 à 39. Romains 8, 28. Je veux lire. Yes. La Bible déclare, nous sommes du reste, nous savons du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, dites après moi d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Dites après moi, appelés. Dieu appelle quelqu'un à la royauté ce soir. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Je ne sais pas dans quelle situation tu as été calomnié, mais l'Esprit du Seigneur va te justifier ce soir. C'était une parole prophétique pour une personne spécifique. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Acclamons pour la parole de Dieu. Marc 15. L'évangile de Marc. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu ici? On va dire le prophète là, il ne veut pas lire la Bible, il veut seulement prophétiser. Marc 15. Yes, Lord. Yes. 33.
à 39. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Hello, hello, lama sabachthani, ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire: voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, remplit une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant: laissez, voyons si Élie viendra les descendre. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Dis après moi: depuis le haut jusqu'en bas. Les centeniers qui étaient en face de Jésus, voyant ce qu'il avait expiré de la sorte, dit assurément: cet homme était le Fils de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Je vais vous garder debout quelques secondes pour m'acquitter de quelque chose qui est un devoir pour moi. Si je suis devant vous ici, c'est premièrement par la grâce de Dieu, et c'est aussi et bien plus parce qu'un homme vous aime beaucoup, parce qu'un homme vous fait confiance. Étant sous la couverture de cet homme, je ne peux pas exercer dans un autre ministère s'il n'approuve pas ce ministère. Et cet homme, c'est notre père, l'évêque général Mike Steve Joktan, que je voulais que nous puissions ovationner ce soir. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Yes. Lorsqu'on laisse Dieu être Dieu, il se manifeste au milieu de son peuple. Et quand il se manifeste au milieu de son peuple ne le voit pas, mais il voit l'homme de Dieu. Et alors qu'ils étaient en train de crier et de se lamenter, il dit: j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu leur souffrance. Moi-même, Dieu, je suis descendu pour les délivrer. Mais toi, Moïse, tu vas aller le délivrer devant Pharaon. J'ai compris par là que lorsqu'un homme de Dieu est appelé, les fidèles, les enfants, les fils spirituels, les enfants des enfants spirituels qui doivent venir plus tard dans des siècles futurs sont inscrits à la liste de son appel. 40 ans passés, Moïse n'était plus en Égypte. Les enfants qui naquirent en Égypte ne connaissaient pas Moïse. Mais dans le plan de la délivrance de Dieu, ils étaient inscrits à l'appel de Moïse. Qu'est-ce que tu dis, prophète? Je suis en train de dire que si tu es ici présent, c'est parce que lorsqu'un homme était en train de dire oui au Seigneur, ton nom était à la liste des personnes qui devaient être bénies. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour l'ange de la maison, le prophète supra-spirituel, Armel Mwanga, mon frère? Ouais, c'est mon frère. Amen. Bénis le Seigneur pour toi-même alors que tu reprends place. Alors voici. Nous avons 2 plénières et des programmes extrêmement spirituels. Demain, nous avons clinique de guérison miraculeuse à midi. Ce genre de programme-là, ce n'est pas pour se faire voir et des hommes d'onction ou quoi que ce soit.
L'urgence du ciel vient toujours pour tout le peuple. Vous venez ici, vous avez des problèmes. OK? Et le prophétique, dans son essence, c'est la capacité à détecter la position de Dieu face aux problèmes des gens. Aucun prophète, je vais mieux le dire, la bouche d'aucun prophète n'a la capacité de vous annoncer tout ce que Dieu a établi pour votre destin. La bouche d'un prophète est trop petite pour vous montrer le merveille que le Seigneur garde pour vous. Ça veut dire que vous valez plus que ces prophètes aux yeux de Dieu. Bon, quelqu'un ne me croit pas. Si j'ai beaucoup plus de valeur de Dieu et que je suis en train de faire un travail qui est noble, je parle de sa part. Pourquoi m'arrêterait-il pour me parler d'un seul individu dans une salle remplie? Ça veut dire que cet individu a une valeur stratégique au point que Dieu arrête son serment, au point que Dieu arrête le discours de sa parole, juste pour qu'on parle de cette personne. Et cette personne, c'est toi. Alors, regarde ta façon de dire Amen. J'ai dit que tu as beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que nous allons venir avec des points de contact. Il n'y aura pas de chaises. On va mettre des nattes. C'est-à-dire que tu viens avec ton CV, tu viens avec ton projet, tu viens avec des cas compliqués. Et nous allons laisser Dieu être Dieu. Et nous allons avoir 2 plénières. On a commencé aujourd'hui et demain soir aussi. Demain, je voudrais prier pour les familles. Si on peut être là avec nos membres de famille, ou si nos membres de famille sont à l'étranger, on peut ramener juste un point de contact qui est rattaché à nos membres de famille. Et le dimanche, nous allons atterrir dans la gloire. Le thème, ou les thématiques que nous sommes en train de développer, c'est laisser Dieu être Dieu. Je vais introduire ces séminaires en ces mots. La vie des hommes sur la terre n'est pas le fruit du hasard. Regarde ton voisin, ta voisine de gauche et de droite, dis-lui, fruit du hasard. Dis mon frère, ma soeur, tu n'es pas le fruit du hasard. L'homme est qui donc? L'homme est l'orchestration divinement réfléchie de Dieu afin d'accomplir ses projets parmi les vivants. Et lorsque Dieu voulait développer la terre, il a vu que dans sa dimension d'homme spirituel, il ne peut pas travailler au niveau de la terre. Et il a créé un spécimen. Il a créé une race extraordinaire qu'on appelle l'homme. L'homme donc est le résolutionneur de problèmes de Dieu. L'homme est le solutionneur de problèmes divins. Le problème avec l'homme, c'est que l'homme pense que la réussite va venir du fait qu'il est connecté à d'autres hommes. L'homme pense que sa réussite, ou de ce pourquoi il est sur la terre, c'est de dépasser la grandeur, de dépasser l'impact, de dépasser la gloire de ses semblables. L'homme pense qu'il est sur la terre parce qu'il doit se marier. L'homme pense qu'il est sur la terre parce qu'il doit faire des... Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que Dieu
ne t'a pas fait venir au monde pour gagner les choses du monde. Si tu es dans le monde, il y a une raison bien plus forte que les choses périssables de ce monde. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Et beaucoup de gens se posent des questions, mais si Dieu m'a établi, si Dieu m'a donné cette intelligence, si Dieu m'a donné ces capacités, cette force, je dois quand même réussir pour impressionner Dieu. Je dois quand même me marier pour rendre Dieu fier. Et je vois ça beaucoup dans le ministère. Lorsque quelqu'un prend tellement de temps pour se marier, il pense qu'il ne rend pas Dieu fier. Il se dit, je dois vite me marier, sinon on dira que je ne suis pas un homme de Dieu sérieux, ainsi de suite. Je veux décourager quelqu'un ce soir, croyez-moi, Dieu n'est pas impressionné par votre réussite. Je veux mieux le dire. Dieu n'est pas impressionné par ce que vous appelez réussite. Parce que ce que tu gagnes sur la terre, ce n'est pas en réalité la réussite. Dès l'instant où Dieu t'avait créé, tu étais une réussite. Parce que à ta création, Dieu avait organisé des Jeux olympiques. Et lorsqu'il a organisé ces Jeux olympiques, il y avait plus de 2 millions de participants. Plus de 2 millions de personnes devaient participer à la course. Et quand il a dit prêt, vous commencez à courir. Et au milieu de ces 2 millions de personnes, tu étais la seule personne à franchir la ligne d'arrivée qu'on appelle la ligne des ovaires. Et tu as été planté et gardé dans un lieu qu'on appelle le ventre. Et c'est alors que Dieu a inauguré ton entrée sur la terre. Pas à la voie. Et celui qui était né n'était pas seulement un enfant ordinaire, mais c'était une réussite au milieu de 2 millions de personnes qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Oh, lève ta main droite, dis je suis une réussite. Je commence par prophétiser en cette direction. Je dis qu'avant que tu ne viennes, il y avait plus de 2 millions de spermatozoïdes qui couraient avec toi. On n'a pas connu leur existence. Mais si tu es venu dans ce monde, c'est parce que Dieu a une mission à faire avec toi. Je décrète et je déclare, tu vas atteindre ce pourquoi tu es né sur la terre. Tu vas accomplir le destin que Dieu a tracé pour toi. Tu dis amen, la chose arrive avec vitesse. Et j'ai découvert que la réussite des hommes doit être cachée à la source. Le problème des hommes aujourd'hui, ils se disent, mon prophète, puisque j'ai un oncle qui est un ministre, puisque j'ai un oncle qui est député, je finirai par avoir un travail. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Lorsque nous disons que Dieu doit être Dieu, c'est parce que si Dieu a décidé que tu puisses venir au monde, non pas comme une chèvre, non pas comme une mouche, mais comme un être humain, ce Dieu-là ne doit pas te laisser dans la disette. Parce que je ne vois pas l'image et la ressemblance de Dieu quémander le pain. Je ne vois pas l'image et la ressemblance de Dieu en train de lâcher les bottes pour avoir de quoi nourrir sa maison. Je ne vois pas l'image et la ressemblance de Dieu vivre année après année dans la précarité. Je dis que l'horreur sera changée dans ce séminaire. L'horreur sera corrigée dans ce séminaire. Le problème avec les hommes, c'est que les hommes veulent aux hommes qui considèrent plus forts. Mais lorsque ça ne va pas, lorsqu'on crie, lorsqu'on pleure, tout le monde se dit, Seigneur, où es-tu? Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que c'est Dieu qui est notre source. On reconnaît que c'est Dieu qui nous bénit. Mais il arrive
aussi de gens. L'on prie, mais l'on n'entend pas Dieu. On a posé des actions, mais on ne voit plus Dieu. Sacrifice après sacrifice, on ne voit pas Dieu. Offrande après offrande. Prophète a parlé de la part de Dieu. Tu m'as dit en telle année, et c'est Dieu qui a parlé. Mais comment la chose n'arrive pas? Comment je n'arrive pas à réussir? Comment je n'arrive pas à percer? C'est pourquoi j'ai pour sous-thème, pour ceux qui écrivent, comment réussir quand Dieu t'abandonne? Comment réussir quand Dieu t'abandonne? Il y a des gens qui ont le sentiment que Dieu les a abandonnés. Quelqu'un va me dire, comment le Dieu qui a créé lui-même peut encore m'abandonner? Dans le texte que nous avons lu, de Matthieu 33, nous voyons le Fils de Dieu. Matthieu 15, 33 à 39. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est venu pour accomplir la mission du Père sur la terre. Jésus était toujours à l'écoute de son Père. Ce qui veut dire que pour réussir sa mission sur la terre, il faut être à l'écoute de Dieu. Parce que la vie des hommes sur la terre arrive à son effectif lorsqu'on apprend à employer le voie que le Seigneur a tracé pour nous. Mais vous ne pouvez pas emprunter les voies de Dieu si vous ne maîtrisez pas la voie de Dieu. Et c'est pour cela que Jésus, pour emprunter les voies que le Seigneur l'avait établies pour atteindre Golgotha, il était constamment à l'écoute de la voix de Dieu. Mais il est possible d'être un prophète extraordinaire. Il est possible d'être un prophète à la taille de Jésus-Christ, qui entendait même les pensées du cœur de Dieu. Lorsqu'on voulait le piéger, même lorsqu'on voulait micmaquer autour de lui, Jésus avait la capacité de détecter la pensée de ses ennemis. Rien ne pouvait l'échapper. N'empêche qu'à la porte de l'accomplissement de son destin, Jésus va s'écrier: mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette phrase a résonné dans mon esprit. Et c'est autour de ça que j'ai eu la révélation de notre thème. Est-ce que Dieu est Dieu juste parce qu'il est avec nous? Est-il possible pour que Dieu soit Dieu dans notre vie, il faut qu'il nous abandonne par moments? Est-il possible pour que Dieu soit Dieu dans notre vie, alors qu'on sera à la porte de l'accomplissement du destin? Il faut qu'à un moment qu'on n'entende plus sa voix. Mais si pour emprunter ses voix, je dois entendre sa voix, comment je peux réussir s'il ne parle plus? Comment je peux réussir s'il n'agit plus? Comment je peux réussir si je n'ai plus d'évidence que Dieu est avec moi? Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il n'est plus avec vous. Ce n'est pas parce que Dieu ne réagit pas dans ce dossier qu'il n'est plus avec vous. Je voulais parler à un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas encore des miracles que Dieu n'est plus avec toi. Ce n'est pas parce que tu ne vois plus les manifestations que tu voyais au début de ton ministère que Dieu n'est plus avec toi. Lorsque Dieu ne parle pas, il y a quelque chose qui est sûr. C'est que tu es à la porte de ton destin.
j'ai réalisé que toute la vie de Jésus, l'Éternel était un bavard. Parce que même lorsqu'on venait lui dire que Lazare veut mourir, il dit que cette mort n'amène pas à la mort, mais Lazare se repose. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Jésus avait accès à l'intimité de Dieu. Mais une fois qu'il est arrivé à la porte, la voix cessa. La voix s'arrêta. Le Seigneur ne parlait plus. Le Seigneur l'avait abandonné. Pourquoi? Parce que le destin devait s'accomplir. Est-il possible que Dieu soit Dieu lorsqu'il y a le vide? Quelqu'un va me dire, pourquoi Jésus n'entend plus la voix? Je vais dire à la fin, j'ai découvert qu'au commencement de toutes choses, comme Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement, il doit appliquer le même principe mais dans la diversité. Parce qu'au commencement de toutes choses, la Bible déclare, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Ça veut dire, avant que sa bouche ne puisse s'ouvrir, il doit constater dans ta vie les traits de l'informité et du vide. Je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que tes poches sont vides? Est-ce que ta maison est informe? Est-ce que ton travail est informe? Je suis venu comme prophète de Dieu pour t'annoncer ce soir. L'action qui va arriver après, c'est que Dieu sera Dieu dans ta vie. Lorsqu'il y a l'informe et le vide, c'est là qu'il dit que la lumière soit. C'est de la même manière que lorsque Jésus était sur la croix, à la porte de son destin, la terre était devenue informe et vide. La Bible dit, il y eut un ténèbre. À la 9e heure, Jésus va pousser un cri. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rideau du temple va se déchirer. Le rideau du temple, mon prophète, ne se déchire pas du bas vers le haut. Mais la Bible dit que le rideau se déchira du haut vers le bas. Demandez-moi pourquoi, prophète. Parce que si cela était déchiré du bas vers le haut, le surnaturel n'allait pas voir son sens. C'est les hommes qui déchirent le rideau par un ciseau pour mettre à une dimension. Il voulait leur dire, cette déchirure a une main invisible. Ce n'est pas une déchirure terrestre. Ce qui s'est déchiré, c'est pour donner accès à la lumière. La lumière que le peuple n'avait pas. Et ce soir, il y a un rideau qui va se déchirer. Je dis que ce soir, il y a un déchiré. Dieu va te donner d'avoir accès à une dimension que tu n'as pas encore expérimentée. Jésus a toujours dit, qui a vu le Père, il m'a vu. Jésus a dit, personne n'a vu le Père sans passer par moi. Jésus connaissait le Père jusqu'à la croix. Vous m'avez pas compris. J'ai dit que Jésus connaissait le Père jusqu'à l'œuvre de la croix. En ce jour-là qu'il a compris que le Père a des cartouches qu'il ne m'a jamais montré. Le Père a des secrets qu'il ne m'a jamais montré. Quelqu'un va dire, je connais Dieu. Je sais que quand il veut me bénir, il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ci. Quelqu'un va dire, je connais Dieu. Quand il veut faire un miracle dans mon ministère, il faut que je sente ça. Il faut que je touche ça. Mais je suis venu dire à quelqu'un, le temps est arrivé où nous allons vous introniser dans une saison de miracles soupçonnés. Si c'est à toi, tu dis Amen. Dis Amen, la chose arrive. Nous sommes fatigués de vivre dans la routine. Nous sommes fatigués de vivre les mêmes miracles. Le temps est arrivé où Dieu doit prouver à cette génération qu'il est celui qui a une connaissance d'avance. Lorsqu'il fait sa première rencontre avec les hommes à l'état d'esprit, la Bible dit que ce qu'il a connu d'avance, dites après moi d'avance,
Ça veut dire que la connaissance de Dieu sur toi a une longueur d'avance. Lorsque tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, ne te pose pas de questions. Commence à rendre grâce. Parce que Dieu sait que tu as la capacité, même dans ton faible niveau de tes études, de devenir président de la République. Et Jésus va dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais la plus grande question, comment réussir quand Dieu t'abandonne? Comment réussir le ministère quand tu ne vois plus de miracles? Comment réussir le ministère quand tu n'entends plus la voix de Dieu? Comment réussir? Comment réussir quand Dieu t'abandonne? Quand tu n'entends plus la voix de Dieu. Quand Dieu t'abandonne, passe à l'action. Quand tu ne vois plus des signes de la prophétie, passe à l'action. Quand tu ne vois plus les tentacules de promesses qu'il avait données, passe à l'action. Est-il possible que nous attendons Dieu là où il nous attend? Tu m'as envoyé sur cette terre pour faire les affaires. Depuis que je fais des... Je n'arrive pas à toucher de l'argent. Depuis que j'investis dans tel domaine, j'attends tes instructions. Seigneur, avant que je ne bouge avec mon argent, il faut que tu dises quelque chose. J'ai l'argent, mais je ne sais pas sur quoi investir. J'ai besoin d'une parole prophétique. Lorsque Dieu devient muet, ça veut dire que ses mains rentrent déjà en action. Lorsque Dieu ne parle plus, ça veut dire que ses mains rentrent déjà en mouvement. Pourquoi? Parce que quand Dieu ne parle plus, c'est qu'il laisse au principe de faire leur travail. La Bible ne dit pas que la grâce de Dieu attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. La Bible dit, l'humanité tout entière attend avec un ardent désir. Alors que le Fils de Dieu attend que Dieu donne la direction, l'humanité attend que les hommes leur donnent des droits et des directions. Oh mon Dieu, mon roi. Ça veut dire que la terre est en train d'attendre tes ordres. Ça veut dire que l'atmosphère est en train d'attendre tes ordres. J'ai découvert que nous avons eu du retard dans beaucoup de choses dans notre vie parce que nous nous attendons au ciel. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour nous au ciel. Il y avait des hommes aussi sur la terre qui étaient sur une terre étrangère, mais qui au départ, Dieu. Daniel 3, 19 à 27. Je suis en train de planter le décor ce soir et nous allons rentrer en profondeur dans ces thématiques. Daniel 3, 19 à 27. Je voudrais que quelqu'un puisse avoir ces textes avec lui et lire ça. Lire pour nous. Daniel 3, 19 à 27. Daniel 3, 19 à 27. Oui. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Comment? Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach. Dis après moi, changea de visage. Changea de visage. Comment? Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Comment? Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Attends. Ce qui se passe ici, que deux personnes viennent. Venez.
L'histoire qui se passe ici. Nous sommes en Babylone. Venez, restez là. Soyez à 3. Nous sommes en Babylone. Une terre étrangère et païenne qui a gagné le peuple de Dieu dans une guerre. Et il amène le peuple de Dieu en captivité en Babylone. Et là, il y a un homme qui entend la voix de Dieu. Cet homme qui s'appelle Daniel. Mais Daniel n'entend pas la voix de Dieu seul. Daniel entend la voix de Dieu avec une garnison de ses frères. Shadrach, Meshach et Abednego. Il arriva un jour que le roi a fait une forme de statue et il dit que tout le monde doit se prosterner devant ces statues. Daniel, à cause de ses convictions, parce qu'il entendait Dieu, parce qu'il connaissait Dieu, que c'était un Dieu jaloux, Daniel dit, nous n'allons pas nous prosterner devant ces statues. Pourquoi tout le monde s'était prosterné? Parce que les enfants d'Israël avaient perdu d'espoir. Les enfants d'Israël se disaient que nous sommes sur une terre étrangère. Si Dieu devait nous délivrer, il allait nous délivrer depuis longtemps. Pour notre survie, nous allons nous prosterner devant ces statues. J'ouvre une brèche pour dire à quelqu'un, même dans la captivité, ne baisse pas devant tes standards. Amen. Pour les fils de Dieu, les scandales sont en réalité des sandales pour prendre les auteurs. Amen. Daniel n'a pas baissé dans ses standards spirituels. Et en ces moments-là, le roi dit, on va chauffer la fournaise ardente. Comme vous ne voulez pas vous prosterner, vous allez être jetés dans le feu. Et on appelle Shadrach, Meshach et Abednego. On dit que vous trois, parce que vous êtes connectés à Daniel, je donnais de la supériorité à Daniel, vous ne voulez plus respecter mes lois. On va voir si votre Dieu est vivant. Les trois frères de Daniel disent, notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et de la main du roi. Ils n'ont jamais expérimenté cela. Ils n'ont jamais été en contact avec le feu qui est chauffé 4 fois. Mais ils avaient la capacité de croire à un Dieu dont ils n'ont pas encore vu l'expérience. Est-il possible aujourd'hui à l'église, même lorsqu'on n'a pas vu ce miracle-là autrefois, de croire que Dieu est capable de le faire? Est-il possible pour une femme, dans la salle d'urgence, les médecins disent tout est calé, si on ne fait pas d'opération maintenant tu vas mourir, et de dire que moi Dieu m'avait dit que je mettrais au monde par voie basse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Je crois que lorsque la voix de Dieu tarde, c'est parce qu'il attend notre foi. Je veux mieux le dire, quand la voix de Dieu tarde, c'est parce que la foi de l'homme tarde. La réponse au silence de la voix de Dieu, c'est la foi. Verset suivant. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, Comment? leurs tuniques, Comment? leurs manteaux Comment? et leurs autres vêtements Comment? et jetés au milieu de la fournaise ardente. Et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère Comment? et que la fournaise était extraordinairement chauffée, Mon Dieu. la flamme tua les hommes qui avaient Mon jeté. Dieu, mon roi, écoute, je vais te dire quelque chose. J'ai découvert quelque chose avec Dieu. C'est que lorsqu'il devient silencieux, c'est parce qu'il veut faire expérimenter à tes ennemis une nouvelle dimension
qui ne connaissent pas encore de toi. J'ai découvert que dans le royaume, toute personne qui prend la résolution de chercher à détruire le fils du royaume, il meurt avant même que la mort du fils du royaume soit proclamée. Amen. Vous ne dites pas amen parce que Judas n'est pas dans la salle. Amen. Vous ne dites pas amen parce que Judas n'est pas dans la salle. Est-ce que vous savez que Judas a résolu de vendre Jésus pour sa mort, mais Judas a été la première personne à se pendre avant Jésus. Je lève ma main droite, je décrète et je déclare: toute personne qui cherchait à cautionner la mort de vos affaires, la mort de vos relations, la mort de vos connexions, ces personnes vont mourir avant le temps. Ta façon de dire amen me dérange. Dis amen, je vais te dire quelque chose. Dis encore amen, je vais te dire quelque chose. J'ai réalisé que lorsque la fournaise ardente est chauffée, ce n'est pas en réalité pour moi, mais c'est à cause de mes ennemis. Voilà pourquoi la Bible déclare: lorsqu'ils formeront des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Tous ceux qui chercheront à te toucher, ils tomberont à ton pouvoir. Lève ta main droite, dis: j'ai un pouvoir. Au nom de... Ils ont chauffé. Dans leur tête, ils voyaient déjà Shadrach, Meshach et Abednego mourir. Mais une fois qu'ils étaient à la porte, les personnes qui ont chauffé la fournaise étaient les premières personnes à mourir. Lorsque Dieu veut être Dieu, il laisse la place à un spectacle. Mamma mia. Lorsque Dieu veut être Dieu, il laisse la place à un spectacle. Quelqu'un va me dire: prophète, tu es charnel. Comment les choses de Dieu peuvent être attachées au spectacle? Dites amen, je vous dis quelque chose. La Bible déclare: celui qui a dépouillé les principautés, il a dépouillé les autorités et il les a livrés publiquement. Mamma mia! Je lève ma main droite et je déclare: je dis que ton miracle sera spectaculaire. Je dis que ton miracle sera spectaculaire. Dis après moi: spectacle! Yeah! Lorsque Dieu devient silencieux, Dieu, c'est un showman. C'est un showman. Lorsque vous le voyez silencieux, c'est qu'il est en train de regarder le cadre. Il dit: comment je veux faire ce spectacle pour mon fils Armel. Et quand il vérifie, le problème du spectacle de Dieu, c'est que ça ne se fait pas à l'intercession. Ça ne se fait pas à l'église. Ça ne se fait pas à sa propre maison. Mais il faut qu'il y ait un public. Et quand il regarde et il voit, il dit: il y a encore 20 personnes. Je ne ferai pas le spectacle. Pendant ce temps, Armel est en train de dire: Seigneur, je veux le miracle. Seigneur, où est les choses que tu avais promis? Le ciel est en train de dire: attends encore. Le stade n'est pas encore. Mon Dieu, mon roi. Dieu est en train de dire à coulisses: Armel, attends, parce qu'il faut que le stade soit rempli. Ce que je vais faire avec toi, il faut que les gens puissent être là comme des spectateurs. J'ai découvert quand Dieu réunit les spectateurs pour le miracle de ses enfants, il veille à ce que les ennemis ne connaissent pas la mort. Il veille à ce que les ennemis vivent longtemps. Quelqu'un dit: Seigneur, pourquoi mon miracle est en train de tarder? Seigneur, pourquoi telle chose est en train de tarder? Et Dieu est en train de dire: c'est parce que la grand-mère qui t'avait maudit, qui avait dit de mauvaises paroles, elle est malade, elle est au coma. Ce qui va se passer, je veux la guérir. Elle doit revenir. J'ai posé la question au texte biblique: mais pourquoi le Seigneur peut réveiller, ramener à la vie nos ennemis? Et la Bible me répond: il dresse une table
Pas en face de ma famille. Pas en face de mes amis. Mais en face de mes ennemis. Je dis à quelqu'un, une table sera dressée ce soir. Une table sera dressée ce soir. Tu seras élevé en face de tes ennemis. Tes ennemis ne connaîtront pas la mort. Ils doivent voir la gloire que le Seigneur t'a promis. Si c'est à toi, dis c'est à moi. Il y a. Ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. My God. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé. Come on. Et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Mon Dieu, mon roi. Ils répondirent au roi, certainement, ô roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois quatre hommes sans lien. Je peux vous dire quelque chose? Je peux vous dire quelque chose? Comment réussir lorsque Dieu t'abandonne? S'il faut que Dieu soit Dieu, il faut accepter le silence de Dieu. Et j'ai découvert, venez, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient là. Tenez-vous la main. Ils priaient. Avant de rentrer dans la fournaise. Père éternel, que ton nom ne soit pas exposé à la honte. Si le roi voit que nous ne sommes pas délivrés, c'est ton nom qui sera exposé à la honte. Mais, alors que eux, ils étaient en train de chauffer à l'intercession, Dieu ne les a pas délivrés. Dieu a laissé qu'ils puissent être ligotés. Dieu a laissé qu'ils puissent être jetés dans la fournaise ardente. Mais demandez-moi, qu'est-ce que tu dis, prophète? Je suis en train de dire à l'église que j'ai découvert, maman, que lorsque Dieu ne met plus sa bouche dans tes problèmes, c'est qu'il veut rentrer dans tes problèmes. Ma cache. J'ai découvert, lorsque Dieu ne parle plus de tes problèmes, c'est qu'il veut rentrer dans tes problèmes. Je ne sais pas dans quel trou on va te faire entrer, mais ils te retrouveront avec Dieu dedans. Mon Dieu, mon roi, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis amen, je te dis quelque chose. Dieu n'a pas parlé à Meshach. Dieu n'a pas parlé à Abednego. Dieu n'a pas parlé à Shadrach. Mais ils n'ont pas compris. Lorsqu'ils sont rentrés dans le trou, ils ont retrouvé Dieu à l'intérieur. Ça me dit où quelqu'un qui s'appelait Joseph était en train de pleurer, de pleurnicher, de se dire comment je me suis retrouvé en Égypte. Des années plus tard, après le silence de Dieu, il a découvert que Dieu l'avait amené en Égypte à cause de sa famille. Qu'est-ce que tu dis, prophète? Je suis en train de dire, dans le trou qu'ils ont creusé, il y a Dieu dedans. Je suis en train de dire, dans cette affaire qu'ils ont creusée, pour te faire tomber, il y a Dieu dedans. Dans cette histoire où ils ont creusé, pour chercher à t'illuminer, il y a Dieu dedans. Dis après moi, il y a Dieu dedans. Ils sont là. Ils sont là. Jetés dans le feu. Dieu n'a pas parlé. Mais Dieu devait être Dieu. Demandez-moi pourquoi. Dans le texte, il dit que le quatrième homme que je vois, il a comme la face de fils de Dieu. Pourquoi il parle des faces?
Parce qu'avant qu'il ne soit jeté, ils ont eu la résolution de jeter Shadrach, Meshach, Abednego parce que la face du roi était en colère. Et Dieu dit, il faut qu'il y ait un spectacle. Puisqu'à cause de la face du roi, on a pris la décision de jeter mes fils dans le feu. Je veux leur montrer aussi une face. La face des fils de Dieu. Dites après moi les fils de Dieu. Demandez-moi qu'est-ce qui s'est passé, prophète. Est-ce que je dois vous dire ça? Est-ce que je dois vous dire ça? Je vois la première personne sur qui je veux dire, dis Amen. Prophète. La Bible dit, Dieu fait de ses anges devant et ses serviteurs des flammes de feu. C'est que le roi ne connaissait pas dans la marmite du spectacle de Dieu. C'est que lorsqu'on met une flamme de feu dans le feu, c'est pour attiser le feu. Le feu ne pouvait pas brûler des flammes de feu. Ceux qui étaient rentrés avant, c'était des vents. Voilà pourquoi ils étaient achevés. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'erreur que les sorciers de ta famille ont fait, c'est de chercher à te ligoter. C'est pourquoi la Bible annonce quelque chose au sujet d'un roi qui voulait maltraiter les enfants d'Israël. La Bible commence par introduction à dire, il s'est levé un roi qui ne connaissait pas Joseph. Je me suis posé la question, pourquoi on parle seulement de Joseph, mais on ne parle pas de Jacob? Parce que c'est le nom de Jacob qui est venu héberger en Égypte. Mais on dit, il s'est levé un roi qui ne connaissait pas Joseph. Parce que la race de Joseph, on ne les accable pas. Chaque trou équivaut à un trône. On l'a mis dans le trou Potiphar. On l'a mis dans le trou avec ses frères. Il s'est retrouvé dans le trône de Potiphar. On l'a mis dans le trou de Potiphar. Il s'est retrouvé dans le trône de Pharaon. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas recevoir ce soir une onction rebondissante. Alors qu'on cherchera à t'abaisser, tu vas te retrouver à être élevé. Dis Amen, la chose arrive avec vitesse. Maintenant, voici ce qui m'intéresse à la suite. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Comment? Et prenant la parole, et dit, Yes. Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, Comment? sortez et venez. Yes. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Yes. Les satrapes, les intendants, Écoutez. les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent Yes. et virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Yes. Que les cheveux de ces êtres n'avaient pas été brûlés. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de calvitie. Vas-y. Que leurs caleçons n'étaient point endommagés. Et que l'odeur du feu ne les avait pas L'odeur du feu ne les avait pas atteints. Je lève ma main droite et je prophétise. Je ne sais pas dans quel merdier on t'a fait rentrer. Mais l'odeur de cette mauvaise réputation ne t'atteindra pas. Mon Dieu, mon roi. La Bible déclare, j'ai découvert que la spiritualité de l'impact dans une ville ou dans une nation est rattachée aux odeurs. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes la bonne odeur de Dieu pour Christ. Je lève ma main droite et je prophétise. Je dis que l'odeur de la vie sera ton partage. On te fera rentrer dans tes merdiers. Mais l'odeur de ce scandale ne se collera pas à toi. L'odeur de ce dossier ne se collera pas à ta famille.
Si c'est à toi que je parle, dis c'est moi. Et ils sont sortis. Quand ils sont sortis, ils n'ont pas entendu Dieu, papa. Mais ils ont appliqué la foi. Comment réussir quand Dieu t'abandonne? Garde la foi en la parole qu'il t'avait donnée. Ces 3 jours, je vais nous parler de comment réussir quand Dieu nous abandonne. Il y a plusieurs choses, mais je vais parler de 3 dimensions. Ce soir, je nous parle de la foi. Quand tu n'entends plus la voix de Dieu, quand tu n'as plus les sensations que tu avais au début de ton ministère, une seule chose que tu dois garder, c'est la foi. Parce que si la conduite est biaisée puisque la voix de Dieu n'est plus là, il a mis à notre disposition une autre voiture. Il dit, ceux qui sont en Christ ne sont pas conduits par la vue, mais par la foi. La foi est cette véhicule qui t'amène à vivre des dimensions inexpérimentées en Dieu. C'est par la foi que Abraham a inspiré Dieu à faire l'action du salut de l'humanité. Abraham, c'est à lui qu'on a demandé pour la première fois le fils unique. Dieu dit, donne-moi ton unique, Isaac, celui que tu aimes. Et quand Abraham l'amena, Hébreu nous renseigne que Abraham croyait dans son cœur que Dieu est capable de ramener à la vie l'enfant après qu'il soit même brûlé. En d'autres termes, Abraham était en train de croire que Dieu allait partir du cendre, prendre du cendre de quelqu'un qu'on a brûlé, remettre les os, faire produire la chair et ramener l'esprit de l'enfant dans ses corps. C'est en ça qu'Abraham croyait. Pouvons-nous croire que quand nous entendons Dieu parler par les prophètes, pouvons-nous croire que quand nous voyons les évidences des miracles, Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, à la porte de l'accomplissement de la destinée, Dieu porte le corps de l'abandon. Quand il veut te faire vivre une nouvelle dimension, il t'abandonne. Pierre a connu ça la nuit. Il a toujours aidé, il a toujours pistonné à faire des choses. Mais il dit, si tu crois, viens vers moi. Et quand il était en train de venir, il n'a pas marché sur l'eau, mais il a marché sur la parole, parce qu'il dit, sur ta parole, je viendrai vers toi. Et quand il a commencé à regarder la mer, c'est là qu'il a commencé à couler. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, de marcher sur sa parole. Dieu me dit de dire à quelqu'un ce soir, de marcher avec la foi sur sa parole. Regarde. Le Seigneur me dit de te dire, j'ai pris de mon temps, mais gloire à Dieu. Le Seigneur me dit de te dire, qu'il ne t'a pas abandonné. Viens. Viens. Rentrez à votre place. Je suis en train de me retrouver dans mon esprit dans une réunion. Je me retrouve dans une réunion dans mon esprit.
Je me retrouve dans une réunion. Dieu m'amène à résoudre beaucoup de problèmes rattachés à la naissance de plusieurs personnes. Vous devez comprendre qu'à chaque fois qu'un fils de Dieu est sur la terre, son étoile est toujours repérée et les richesses convergent vers lui. Ce que Dieu me dit de faire ce soir, c'est de repérer les étoiles et de donner des ordres aux mages afin qu'ils localisent exactement vos maisons et qu'ils déposent les richesses qu'ils détiennent entre leurs mains. J'ai découvert avec Dieu que lorsqu'on est attaché au royaume, il y a des gens qui travaillent dur dans leur vie, mais les gains qu'ils gagnent, ce n'est pas pour eux. Les mages ont travaillé pour l'or, l'encens et la myrrhe, mais c'était pour le fils qui devait naître. J'ai dit que cette semaine, on frappera à ta porte. Un ange à la forme humaine frappera à ta porte. Ça peut être sous une forme d'un projet. Ça peut être sous une forme d'une affaire. Ça peut être quelqu'un qui viendra te déposer de l'argent. Mais sur cette sainte chair, ma main droite levée comme prophète des nations, je décrète et je déclare que ton adresse sera repérée. Un nom comme Boussougou. Oui, c'est mon nom. C'est ton nom, Boussougou. Oui, c'est mon nom de femme. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Boussougou. J'entre dans une réunion où le Seigneur me fait voir que cette réunion concerne Boussougou. Je suis en train de voir plusieurs choses ont été mises en place. Attends, il y a quelque chose qui me dérange. Lumbu, c'est quoi? Hein? Tu as un rapport avec ça? Avance. Acclamons pour l'Esprit de Dieu. Ah, c'est ça. Je suis en train de voir dans mon esprit les gens en train de parler. Et ces gens sont en train de discuter. Ils sont en train de parler autour de Boussougou. Et ils sont en train de dire qu'ils ne peuvent pas avoir ce qu'on a interdit à son père d'avoir. Je te pose une question seulement. Où est ton père? Il est à Mouila, dans la province de Langouni. D'accord. Ton père, il y a beaucoup de grâces, ok, qui devaient être affectées à lui par rapport à la nation. Mais ces choses ont tellement tardé que ça n'a pas trouvé d'accomplissement. Au moment où je suis en train de parler, vous avez beaucoup de connexions. Vous avez eu et vous avez beaucoup de connexions dans votre famille autour du pouvoir. Mais vous, votre famille restreinte, vous ne bénéficiez pas de ça. Le Seigneur Dieu me dit, parle à mon serviteur. Et Dieu me dit que c'est dans son service qu'il va t'élever. Alors que je vois cette élévation, je suis en train de voir une terre que les gens cherchent à vendre. Cette terre au niveau comme de Mouila, comme la résidence de la famille. Et je vois que ça va créer des problèmes et les gens sont en train de parler ainsi de suite. Et ils cherchent à toucher à la vie de quelqu'un. C'est là que Dieu me dit, mon serviteur entre. Et quand j'entre là, moi je commence d'abord à étouffer les membres des gens. Retiens juste ce mot-là. Parce que je vois cette personne en train d'attaquer. Et ils sont en train d'écrire un nom sur un papier. Et ils sont en train de faire des sacrifices. Et ils jettent des choses comme des libations. Et sur ce papier, je vis, on a écrit Régis. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et sa main sur moi. Régis. Régis. C'est mon prénom. C'est ton prénom. Je vis, ils ont écrit Régis. 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 Ils sont en train de jeter des choses sur ça.
Ils sont en train de parler, ils sont en train de parler, ils sont en train de libérer des choses. Et ils sont en train de dire, on verra si cette année va passer. Et Dieu ouvre mes yeux. J'entre dans le monde de futur. Je suis en train de voir qu'il y avait un accident qui était prévu entre la nuit du 22 et 23 juillet, alors qu'on était en train de célébrer une naissance. Et c'était ta naissance. Et j'ai vu qu'il voulait faire un accident de circulation entre la nuit du 22 au 23 juillet. C'est là qu'il y a ton anniversaire. Exactement. Et Dieu me dit, préviens à mon serviteur, entre le 22 et le 23 juillet, qu'il ne soit pas dehors la nuit. Ce qui va se passer, quand l'action va rater, le 22 et le 23 juillet 2024, on te parlera d'un deuil à Mouila. Professeur, je lève ma main droite et je prophétise dans la maison. Je dis que partout quelqu'un a creusé le trou pour chercher à ôter ta vie, il entrera en premier. Ton amen mettra. Dis amen, la chose arrive. Soit Dieu, soit il n'est pas Dieu. Le temps est arrivé où nous devons en faire l'éternel. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons beaucoup fait des discours. Il faut que si notre Dieu est puissant, que nous puissions aller à autel contre autel. Puissance contre puissance. Pourquoi? Alors que je lui parlais, je dis quelque chose me tourmentait pour t'appeler. J'ai entendu des gens en train de parler. Mais quand ils parlaient, il y avait un son qui montait dans l'atmosphère. Et c'était écrit Lumbu. Lumbu, c'est l'ethnie. Tu es attaché à cette ethnie. Amen. Tu es attaché à cette ethnie. Oui, oui. Maintenant, il y a une table qui est dressée. Et il y a des géants qui sont en train de discuter par rapport à ce qui te concerne. Je suis en train de voir. Tiens la main de ses frères. Je ne sais pas si vous êtes... Ils sont de la même famille? Non, pas du tout. Hein. Vous n'êtes pas de la même famille, mais il y a un destin similaire. Il y a une connexion dans le domaine des affaires qui vous lie vous deux. Je suis en train de voir des gens en train de vendre certains trucs, de vendre. Je vois la vente, ok? Je vois des ordinateurs, je vois des téléphones, je vois ces choses-là autour de vous. Et cette connexion entre vous deux va se faire à l'église. Parce que quand vous vous tenez la main là, vous allez être des partenaires d'affaires. Je suis en train de vous parler du monde futur. Et je suis en train de voir que vous deux, vous allez aller plus loin dans le domaine des affaires si vous vous accordez. Vous venez à l'église, peut-être que vous ne vous fréquentez pas, mais il y a une connexion entre vous deux. C'est pour ça que je vois les mêmes types d'attaques chercher à venir vers vous. Maintenant, je disais que j'ai vu une table. Et sur cette table, il y avait des géants. Ces géants étaient en train de discuter. Et il y avait des choses qui montaient comme de fumée. De l'autre côté, ces choses faisaient monter un truc, on disait Lumbu. Mais de l'autre côté, ces choses faisaient monter de la fumée, on disait Pounou. Amen. Donc, je comprends que tu es Lumbu et Pounou. Amen. Et sois pas acclamé pour l'Esprit de Dieu. Professeur. Dieu m'amène au niveau de tes ethnies. Quand je suis au niveau de tes ethnies, je vais en fait faire rencontre avec un chef coutumier. Je suis en train de voir à la lignée de gens qui sont venus dans ton sang du côté des Pounou, il y avait un chef coutumier qui était descendant de ta famille restreinte. Maintenant, cette grâce devait descendre de génération après génération pour couler dans ton sang. Ce qui s'est passé à la génération de ton grand-père, du papa de ton père, amen. Là où on a tiré maintenant votre arbre généalogique, où j'entends Mombo. Amen. Mombo. Amen. À ce niveau-là, j'ai vu qu'ils ont arrêté cette sacerdoce maléfique. Et c'est là maintenant que le Seigneur doit te prendre et t'emmener en transition au niveau de Lumbu. Là, je suis en train de voir une génération de sacerdoce de Dieu qui est en train de descendre. Le Seigneur est en train de me dire, de te dire,
Je suis en train de voir devant toi. On place 2 couronnes. Dieu me dit, ces 2 couronnes sont là pour porter plusieurs couronnes dans le futur. Quand Dieu ouvre mes yeux, je regarde et je vois que c'est des enfants. Je vois 2 filles. Amen. Tu as combien d'enfants? Et 2 filles. 2 filles. Amen. On va acclamer pour l'Esprit de Dieu. Professeur. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre et sa main est sur moi. Écoutez. Soit Dieu est Dieu. Pas Dieu. Personne ne sortira de ces programmes sans qu'il ne puisse témoigner avant dimanche. Je ne vous parle pas pour vous exciter. Je ne vous parle pas pour vous motiver. On n'a plus rien à prouver. Je vous parle par l'Esprit de Dieu. Personne, de toutes personnes qui sont exposées au son de ma voix ce soir, personne ne sortira de ces programmes sans qu'il ne puisse avoir un témoignage avant dimanche. Amen. L'Éternel Dieu dit qu'il y a une grâce de couronnement qui descend sur tes enfants. J'ai vu 2 filles. Et Dieu dit, ça va aller à perpétuité. Pourquoi Dieu me dit de te parler ainsi? Parce que dans ton cœur, tu voulais tellement avoir un fils. Tu voulais tellement avoir un garçon. Amen. Mais Dieu me dit de te parler et de parler à ton cœur. Parce que ton esprit doit commencer à bénir tes filles. Amen. Tu pries tellement pour chercher à avoir un homme. Mais ce que tu ignores, c'est que ton nom va rentrer dans les annales du Gabon à cause de tes filles. Amen au nom de Jésus. Alléluia. Note quelque part. Note quelque part. Et dans le temps, tu parleras de cette prophétie qui est certaine. Amen. Vous voyez les genres de concours où on fait faire aux petits-enfants, on les prend peut-être dans un pays en Afrique, on prend d'autres en France et tout, on rassemble. Ok? J'ai vu une de ces filles, dans le futur, gagner ces genres de concours. Et j'ai vu toute une structure des États prendre cet enfant en charge. C'est pour ça que Dieu me dit de lui dire que par ses filles, il rentrera dans les annales du Gabon. Allez-y vers votre père, il va prier pour vous. Mettez-vous à genoux, il va prier pour vous. Levez-vous. J'ai largement dépassé de mon temps. Nous allons faire juste une prière. Demain, on aura juste une exhortation. Il n'y aura pas de prédication. Et nous allons opérer par l'Esprit de Dieu. Vous avez quelqu'un qui est malade. Vous avez un cas compliqué à la maison. Une situation qui perdure année après année. Demain à midi, rentrez dans la présence de gloire que Dieu va établir ici. Nous allons prier et Dieu va exaucer. Tu as traîné au chômage. Viens avec un CV. Tu as un dossier qui doit être financé. Mais jusque-là, on est en train de te mettre des bâtons dans le roue. Viens avec ces dossiers. Viens avec la foi. Demain à midi. Et Dieu sera Dieu. Mets ta main droite sur ta tête. Je vais prier. Parce que bordé de temps, j'aurai tout mon temps à exercer demain le matin et le soir. Père, j'ai pris dans le nom de Jésus-Christ
que l'on sache que tu es Dieu et que je fais ces choses par toi. Cette nuit, j'imprime dans leurs esprits des visions avec exactitude. Ta parole dit que c'est au milieu de la nuit que tu parles à ton peuple. Tu donnes des instructions et tu le protèges du glaive de l'ennemi. Cette nuit, Père, qu'il rêve de la bonne personne qui doit être au bon endroit et au bon moment. J'imprime dans leurs esprits la pensée du trône de Dieu. La soplia d'Agabas. Par le pouvoir que tu m'as conféré sur les terres, les rois et les reines, je les intronise dans une saison d'exaucement insoupçonné. Au nom de Jésus-Christ, là où les choses étaient bloquées, je décrète et je déclare, je prends leur nom et je place dans le cœur de roi. On rêvera de toi ce soir. On rêvera de toi ce soir. Je dis qu'on va rêver de toi ce soir. Pour ces projets-là, la réunion sera en suspens pour attendre ton arrivée. Comme ce fut le cas pour David, lui, il ne sortira pas encore tant que tu n'es pas présent à la réunion. Merci Père, parce que tu acceptes de le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde, tu feras une offrande de sacrifice de 250 000 francs CFA. Ça va représenter 2025 pour toi. Dieu me dit qu'il va ramener les années qu'ont dévoré la sauterelle. Et le Seigneur va te faire goûter en cette année le prémisse de 2025. Ainsi m'a parlé le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Prends une offrande là où tu es, je vais prier pour ça, afin de sceller cette parole. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Demain, nous allons faire une prière des familles, parce que j'ai découvert que souvent, Dieu reste silencieux parce que nos familles n'emboîtent pas le pas de faire l'action qu'il faut. Il dit aux enfants d'Israël, il dit dans Abraham aux enfants d'Israël, vous allez aller sur une terre comme des esclaves. Vous allez partir après 400 ans. Quand le jour était arrivé, la famille a frustré la personne qui devait les sauver. Et sa fuite a coûté à la famille 30 ans de plus. Les gens se disaient, Dieu ne parle plus. Pourquoi Dieu est silencieux? Très souvent, Dieu est silencieux parce que quelqu'un n'est pas encore là. Et il faut qu'on règle ça. Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que quelqu'un dans la famille, il faut toujours détecter cette personne qui doit poser des actions concrètes afin que tout le monde puisse être béni. Amen. Présente ton offrande dans l'atmosphère, je vais prier. Père, je prie pour cette offrande. Je donne à cette offrande la nature de ta voix. Alors que ton peuple n'aura plus de force pour chercher à crier vers toi. Que cette offrande puisse parler à leur place. Merci parce que tu le fais. Au nom majestueux de Jésus-Christ. Amen. Déposez ça sur l'autel.
Alléluia. Ok. Alléluia. Dis à ton frère, est-ce que tu as été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni ce soir? Est-ce que tu as été béni ce soir? C'est important de venir en semaine. C'est important de venir au culte en semaine. Ceux qui étaient là mardi savent que j'ai nommé Shekinah comme responsable de l'évangélisation. Et quand je l'ai fait, j'ai dit à Dieu, j'obéis. Et je l'ai fait à la fin du culte. Frères et sœurs, parfois Dieu t'épargne par le service. Tu as entendu? Moi, j'ai posé l'action en obéissance, ce que j'ai entendu quand j'étais assis. J'étais appelé, je t'ai dit désormais avec la sœur. Parfois, c'est le service qui te protège et pas ton intercession. Je répète encore, c'est le service qui te protège. Si le service protège, chaque personne, c'est le service qui te bénit. Zacharie, Dieu est venu là, c'est de ton tour de faire le service. Dis à ton frère, reste à ta place. Dis plus fort, reste à ta place. Sois stable. On n'était pas... Il faut que demain, on fasse l'évangélisation. Amen. Ça veut dire que tu ne dois pas venir ici seul. C'est méchant de venir bénéficier de la grâce tout seul. Amène un membre de famille demain soir. Amen. Quelqu'un est malade à midi, amène quelqu'un. Ici, les responsables, vous devez enlever toutes les chaises, on met les nattes, on vient pour la prière. Amen. 1 heure de prière, midi, 13h. Tu es en pause, viens à la pause. Viens prier, viens avec ton CV, viens avec un document. Ne manque pas ces moments-là. Écoutez-moi, parfois les eaux sont agitées une seule fois dans l'année. Après, tu cherches à nouveau. Il y a quelqu'un ici dans l'église qui est dans une entreprise bloquée avec beaucoup de gros marchés. Ma femme sait. Elle a pris tous les dossiers de l'entreprise, des fortes sommes d'argent. Elle m'a dit, prophète, tenez, prie. Il y a des gens qui savent que même si l'entreprise est entreprise, il y a parfois le doigt de Dieu qui peut faire bouger des choses. Amen. Dis à ton frère, demain, sois là et ne sois pas là seul. Merci beaucoup au prophète Jack. En tout cas, on aura le temps de dire merci à la fin. Amen. Toi, dis encore merci parce qu'il ne t'a pas encore localisé. Tu dois être localisé et Dieu doit être Dieu. Amen. Prions ensemble, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours en cette année de conquête de nouveaux territoires. À ton frère, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours en cette année de conquête de nouveaux territoires. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent l'oreille, la puissance et la gloire pour des siècles. Amen. J'ai bien une information importante pour le campus, donc l'église que nous voulons ouvrir, je l'ai dit vendredi ici à Kanda. Le bailleur a accepté de laisser le box à 350 000. Et donc, dans les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, nous aurons une annexe à Kanda. Donne un amen bien. Nous sommes déjà trop nombreux ici, il y a trop de prédicateurs ici et on est fatigué d'être là ensemble. Il faut qu'on se sépare. Dites amen. Voilà. Merci beaucoup.